Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, on se retrouve avec Shadow. C'est moi. Voilà. Et bien voilà, on n'avait pas fait de duel avec les decks. Duel magique, pardon. Avec les decks de Planeswalker d'Amonkhet, donc le deck de Gideon et de Liliana, on n'avait pas fait de duel, voilà, parce qu'on n'avait pas eu le temps. Et ben, tu as accepté de faire ce duel. J'ai accepté de te mettre une rouste, ouais, je suis désolé. Donc bah, c'est parti, donc là on va jouer avec les decks de Planeswalker qui sont inaltérés. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été modifiés, c'est vraiment les decks de base comme vous les trouvez dans le commerce. Et bah voilà, donc cette partie aura pour but de vous montrer un peu ce que ça contient, ce qu'on peut faire avec. On va voir comment ça se passe, on fera sûrement plusieurs parties en 2 manches gagnantes comme on fait d'habitude. Et c'est parti. Et donc toi tu as le deck de Gideon et moi j'aurai le deck de Liliana. Commence oui, il faut commencer un dé. Normalement avant que tu vois tes cartes, oui, c'est pas grave. Ah désolé. C'est pas grave. Le plus grand. J'ai même pas. 7. Et tu as fait 1. Donc je te propose de ne pas commencer. Ouais, bon écoute, ça me va aussi. Oh, c'est pas trop grave. Voilà. Donc c'est parti, alors... Bah écoute, moi j'aime beaucoup ma pioche, donc je garde. Bah moi je vais garder aussi, figure-toi. Alors je ne connais pas le deck, ah oui, donc toi tu découvres le deck. Ouais, je découvre le deck, mais par contre, il m'a un petit peu expliqué la manière de jouer des deux decks. Toi, t'as pas trop côtoyé, on va dire, de cartes à Amonkhet, si je dis pas de bêtises. Non, pas spécialement, mais si j'ai besoin d'une règle, de toute manière, on jouera le jeu et tu me donneras les... Donc toi, ta mécanique est surtout basée sur Beaucoup de petits monstres. Le surmenage. Oui, le fameux surmenage qui bloque en parlant de surmenage, alors un instant, je fais une coupure parce que j'ai oublié un truc. On est revenu donc... Oui, yes, j'avais oublié les jetons et d'autres marqueurs. Comme je le disais, le surmenage, quand une de tes créatures qui a le surmenage attaque, tu peux décider de la surmener. Oui, non mais je connais le surmenage. Ah, tu connais très bien. Oui, on en avait parlé, en fait, si vous voulez, c'est que quand vous aviez une créature que vous engagez et que vous surmenez, au lieu qu'elle se dégage le tour d'après, elle se désurmène, on va dire, et c'est le tour d'encore après qui... Exactement. Elle reste engagée 2 tours. Mais en faisant ça, bien sûr, elle bénéficie d'un bonus intéressant durant l'attaque. C'est ça, exactement. Et bonus qui des fois peut s'appliquer à plusieurs autres créatures, donc ça peut valoir de coup de surmener une créature parmi plusieurs. Alors puisque c'est à moi de commencer et qu'on est tous les deux satisfaits de notre pioche, je te propose de mettre un marais pour commencer. Rien d'autre? C'est tout. C'est moi? C'est toi, oui. C'est moi. Et donc je commence par une carrière de pierre qui arrive sur le terrain engagé et qui me permet de produire un mana soit rouge soit blanc. Exactement. Et donc bien sûr je ne joue rien. Exactement. Donc moi je pioche. Exactement. Exactement. Et je mets une forêt, c'est à toi. C'est à moi. Donc, je plante mes palmiers. Et je fais... bah non, mais ça va venir. Que fais-tu? Je pose... Oui, c'est une montagne, ça ira très bien. Pour 2, j'appelle mon capitaine de moisson honoré. Genre par téléphone? Oui, et d'ailleurs, elle est chiante parce qu'elle répond jamais. Bah pourtant, elle est arrivée. Bah oui, mais il a fallu que je la pousse. Donc... combattre. À chaque fois que la capitaine de moisson honoré attaque, les autres créatures attaquantes gagnent +1/+0 à la fin du tour. Donc c'est une sorte de booster. C'est clairement une mécanique de masse. Et pour 2 mana, certes de couleurs différentes, mais 3-2 c'est très bien, je trouve. Alors, en général, en fait, comme ils partent du principe que c'est plus difficile d'avoir spécifiquement les manas colorées, ouais, bien sûr. Elle coûte moins cher pour un effet plus fort. Pour un effet plus fort. Exactement. Et enfin, elle est très bonne comme carte, j'ai l'impression. Elle a l'air très, très sympathique. Très bien. Est-ce que c'est à moi? Bah, je vais pas t'attaquer vu qu'elle a pas la céréalité, donc oui, absolument, c'est à toi. Alors, je pioche une carte si tu permets. Je te permets, pioche. Si je suis permis, je mets un marais. Et en fait, pour 3, je vais payer 3. Et je vais jouer un éphémère qui sera l'angoisse splendide. Et c'est un éphémère en fait, donc j'aurais pu même pas le jouer là, mais le jouer plus tard, mais j'ai envie de le jouer là parce que voilà. Ça dit que je vais répartir 2 marqueurs -1/-1 entre une ou 2 créatures ciblées. Donc elle est détruite. Donc je vais mettre les 2 marqueurs -1/-1 sur ta bestiole qui va décéder. Donc c'est tout? Et bah oui, c'est tout. Ah bon. C'est déjà pas mal. Parce que c'est une créature qui je pense va être assez, comment dire, ennuyeuse. Je pense que les deux se disent après... En fait, ça n'a pas le même sens. Oui, c'est vrai. Ennuyeuse, ça veut dire qu'elle n'a pas d'intérêt, quoi, que tu te fais chier avec elle. Ennuyante, ça veut dire qu'elle va te poser problème. Elle t'ennuie, c'est ça. Au sens, elle te pose des soucis. C'est subtil la langue française. Beaucoup plus subtil que beaucoup de langues. As-tu quelque chose à dire? Je regarde un petit peu ce que je peux jouer. Alors j'ai peut-être pas forcément bien joué, mais en même temps, le truc c'est que je vais peut-être faire dans les prochains tours un mana def.
Ah j'ai oui. l'impression. Après, ton jeu a pas vraiment une carte très haute normalement. Ouais, j'ai l'impression que c'est toutes des petites cartes, mais je t'avouerais que j'aurais bien aimé avoir 1 ou 2 manas de plus, parce que le truc c'est que ça va être le but d'en jouer plusieurs en fait, Bah oui, par tour. idéalement clairement. c'est ça. Donc, Mais déjà, si tu peux en jouer une par tour, c'est déjà pas mal, je parce vais que c'est pas forcément mon cas. profiter de mon mana pour placer... attends, je vais placer mes cartes un peu déjà. Je vais placer un chat gracieux pour 3. Donc c'est un chat classique. Hein. À chaque fois que le chat gracieux attaque, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est ça, c'est une 2-2, mais quand il attaque, il passe 3-3. Et c'est à toi. À moi, c'est à moi, oui, c'est à moi, c'est très bien. Je pioche. Tac, tac. Je vais mettre un verger infâme, donc c'est un peu... Oui, c'est l'équivalent de ma carte en fait. Exactement. Exactement. Est-ce que j'ai dit exactement? Oui, elle est très jolie cette carte, j'aime beaucoup. Hein. Elle est sympa. Et ensuite, pour 3, si j'arrive à... Voilà, engager ton terrain. Engager mon terrain. Je vais jouer à un naga desséché. Oh, il a l'air cool. Donc les nagas, ce sont les hommes serpents. Les hommes serpents. Et en fait, c'est un zombie parce que, je sais pas si vous le savez, mais dans le désert d'Amonkhet, il y a une malédiction. Si vous mourrez dans le désert, donc en dehors de la ville, en zombie, hein. vous redevenez un zombie en fait. C'est une malédiction. Et donc, c'est une 3-2 qui... alors, je peux activer une capacité. Mais seulement si tu possèdes Liliana. Mais que si je possède une... Donc je perds 2 points de vie et tu en gagnes 2. C'est ça. Mais il faut que j'ai un Liliana. Par contre, elle coûte relativement cher. Mais c'est normal, c'est pour pas qu'elle soit abusée, je pense. C'est ça. Et du coup, bah, c'est à toi. Merci. Donc j'attends ton chat avec impatience pour le dévorer. Oui, c'est vrai que c'est une 3-2. En même temps, la mienne passe 3-3 hein, si tu bloques. Hein, donc, ouais. Mais je le dévore quand même. T'as aucun... Tu peux rien jouer. Non mais je veux dire avec le naga. Ah oui, si tu veux. C'était 3-3, on s'en dévore. Ton chat pourra manger un peu de zombies, mais je sais pas si ça va beaucoup lui plaire. Alors, je peux pour... non. Je vais t'attaquer. Avec le chat. Avec le chat. Donc il passe 3-3. Il passe 3-3 absolument. Au moment de l'attaque. Exactement. Donc tu peux l'engager pour signifier que l'attaque. Et moi bien sûr je bloque avec mon serpent. Et je suppose que tu as un truc à faire. Dans tous les cas, c'est une 3-3, donc peu importe ce que je fais, ta créature est détruite. Ah oui, dans tous les cas. Dans tous les cas. Je vais prendre le risque quand même, pour 2. C'est un éphémère qui dit... Qui dit qu'en gros j'ai le droit d'infliger 3 blessures donc à la carte ciblée qui bloque ou attaque. D'accord, donc tu infliges 3 blessures. C'est ça, et donc ça veut dire que tu n'as plus de bloqueur. Alors oui, mais comme j'ai bloqué... Ah, t'as bloqué, donc... si en fait, ça sert à rien que je fasse ça. Si, il fallait le faire avant. Bah si, ça va sauver ton chat, qui ne mourra pas. Mais il serait jamais mort, si. Ah, il a 3-2. Ah bah si, 3-2. Autant pour moi, oui. Donc oui, en effet, j'ai bien fait. Non mais je voulais en fait la détruire, mais j'oubliais que les dégâts étaient quand même absorbés par le... C'est ça, du moment qu'il y a un blocage, en fait, à moins que ton chat ait le piétinement, bien entendu. Oui, bien sûr, mais de tous les cas, il ne l'a pas. Mais c'est une règle assez subtile en plus, donc voilà. Donc en gros, j'ai pas perdu mon chat, c'est très bien. Même si, au final... Donc je termine mon tour... quoi En fin de compte, c'est pas plus mal, parce que si j'avais décidé de pas bloquer, parce que je voulais pas perdre mon naga, t'aurais pu ne pas jouer ton éphémère, etc. Quoi. Oula, c'est quoi ça? Oui. C'est le marcheur des rafales. Bon, tu le connais celui-ci. Quand il se surmène, tu gagnes. Bah si, il est apparu avec Amonkhet. Pourquoi je me souviens de l'avoir vu 50 millions de fois quand on a dû ouvrir une boîte à Amonkhet ensemble et j'ai dû le voir. C'est possible. Mais en gros, quand il se surmène, c'est +1/+1 vol. D'accord. C'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est embêtant les créatures qui volent. Donc c'est à moi, je suppose. Uniquement quand elle est surmenée. Hein. C'est pas quelque chose que je vais m'amuser à faire à chaque tour, c'est pas quelque chose que je peux me permettre de... Mais oui, c'est à toi, absolument. Alors, puisque c'est à moi, je vais dégager mes terrains. Je me permets de les reclasser. Je vais mettre... mes cartes sont à l'envers, c'est génial. une forêt. Une forêt. Vous appelez ça une forêt? Je vais ensuite payer 4 pour jouer un Fossoyeur. Donc lui par contre, effectivement, il est très connu, c'est une réédition. Donc c'est une 2-2, c'est un zombie, mais quand il arrive en jeu, je peux renvoyer une créature de mon cimetière. Tu prends ta créature dans ta main. Et je reprends mon naga desséché dans ma main. À moi ou tu veux jouer? Ah non, c'est à toi. J'aurais bien mon naga, mais il coûte trop cher. Donc le chat, je crois, il est spécifique au deck. Hein. Il me semble qu'il est en dehors. Oui, le chat fait partie de la partie et que c'est spécifique au deck en effet. C'est ça. Je sais pas si je crois qu'on l'a pas dit sur la caméra, mais en fait, si vous voulez, vous avez des cartes qui sont, par exemple, le chat est affiché en tant que 273 sur 269, excusez-moi.
Ce qui fait qu'en fait c'est une carte qui fait partie de l'extension comme tu m'expliquais, mais C'est par ça. contre qui ne fait pas partie de l'extension en elle-même, mais les decks qui sont à Vous côté pourrez qui sont jamais la sortis avec. trouver dans un C'est booster. ça. Et le Naga c'est pareil, c'est spécifique. Il est spécifique aussi. D'accord. Ouais, bah en fait, vu qu'il interagit spécifiquement avec un Avec Planeswalker Liliana. Oui, d'accord. Ok, très bien, ça D'accord. semble logique en effet. Que Coucou. fais-tu Oui, forcément. Je Bruné. vais t'attaquer avec Oh, c'est chaud. mes... Je vais t'attaquer avec mes 2 créatures et surmener mon marcheur des rafales. Ça me paraît logique. Alors là, on a un petit truc qui permet de rappeler que la créature est surmenée. Attendez, vous voyez mon deck, il est là, hein, il est juste à la limite, Oui, mais façon, vous ça inquiétez passe, pas. c'est Non mais pas par très principe que les gens puissent voir. Donc il est surmené. Ça attaque. J'engage mes 2 créatures donc. Donc c'est 2-3-3 plus une qui a Bah, le vol. oui, pour le oui, je vois ça. Et ben je vais tout prendre. D'accord, donc tu te retrouves à 14. 14. C'est bien ça. 14. Voilà, vous voyez bien les dés par contre, très bien. Oui, de toute façon, les points de vie sont affichés. Oui, bien sûr, sur votre sont écran. affichés sur votre Si écran, tout mais va bien. pour nous, pour l'édition, c'est plus simple en fait. Exactement. Et donc je n'ai pas fini mon tour. Bah oui, t'as encore tout ton mana, j'avais pas vu, tiens. Pour 4, Oi, 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 oi. j'appelle la momie d'entraînement. Alors rappelle-nous ce qu'elle fait. Quand la momie d'entraînement arrive sur le champ de bataille, dégagez la créature ciblée. Oh là là là. Est-ce que ça veut dire que Ah, donc oui. elle est dégagée Ah, bah mais oui. pas sur... Ah, elle est toujours surmenée. Elle donc se dégagera pas lors de ton euh, prochain tour. Ah si, elle se dégagera lors de mon Non, elle prochain se dégagera pas, elle est dégagée. Ouais, enfin, elle se désurmènera lors de mon prochain tour, non? Certes. Mais donc ça veut dire que là, je peux pas l'utiliser comme bloqueur par contre. Ah si. Surmenée, ça veut juste dire qu'au ton prochain tour, elle ne se dégagera pas. Mais si tu la dégages par une autre D'accord, manière, ok, très bien. c'est Oui, comme si elle n'avait pas très été bien, bah surmenée. voilà, c'est bien ce De que même, je... si une créature a la vigilance, elle peut se surmener en mode non-stop. Oui, bien sûr, c'est si tu rajoutes la vigilance à une créature qui C'est surmène, ça. c'est... Allez, c'est C'est parti. OP. Bah écoute, bah voilà, comme ça j'ai des bloqueurs derrière pour me protéger. C'est parfait. Bah oui, Je suis trop content. bah je sais que t'es content de perdre. Donc, putain, c'est 3-3 en plus, ça déconne pas quoi. Donc, Bah ça, elle moi, je coûte 4 suppose- quand même, hein. Ouais, mais 3-3 plus son effet qui est sympa. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est un zombie blanc, hein. C'est les fameux zombies blancs qui apparaissaient dans mon quête, comme tu m'expliquais il y a Exactement. quelques semaines de cela. Alors, Par contre, tu remarqueras qu'en contrairement à toi, j'ai beaucoup moins de mana, hein. Je suis qu'à 4 mana pour le coup. t'as un mana de retard. vu que j'ai commencé. Oui, j'ai en effet un mana de retard. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour 3, Mhm. je vais remettre mon Naga. D'accord, Comme ça, tu vas avoir un peu plus de bloqueurs en face, parce qu'il faut pas déconner quand même. ouais. Et je vais dire que Ah bah, je ne peux rien faire, hein. Mis à part bloquer, tu peux le voir, j'ai rien. Hein. je réfléchis. Non, c'est à toi. Allez, on va voir ce qui se passe. Ça me paraît bien. Et B, Et B, et B, et B, et B, et B, et B. bah voilà, tu vois, t'as pas tant de retard que ça. Non, donc bien voilà. sûr, absolument. Mais oui, mais je le pioche au compte-goutte. Hein. Mhm. Oh, Non. oh. Oh non. Non, 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 non. Ah, non. Ouf, ouf. Non, bah, alors, je pense que si vous n'aviez pas compris, il pensait que j'allais invoquer monsieur... Monsieur. Alors, c'est quoi son nom de famille? Parce que c'est Gideon et Jura. c'est... Jura. Monsieur Jura. Non, C'est ça. ce n'est pas ce que je vais faire, je ne l'ai pas dans la main, je vais pas te mentir. Par contre, ce que j'ai dans la main, N'est pas une carte inutile. on va dire... Bon, j'engage les 5 terrains, t'auras compris que ça suffira. Je vais invoquer Quelque chose. 2 choses. Ouh. Un autre chat. Oh non, pas lui. Et donc il te reste 2. Et d'ailleurs, ça, je peux le retirer. Oui, oui, absolument. Ah. Bah, fais-le glisser, voilà. Tiens. Hop, merci. Et un autre marcheur. Oh là 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 là, mais c'est une blague quoi. C'est une blague. Ça dégage les points de Je vie. suis tellement désolé. c'est puissant, Je suis quoi. désolé. Attendez, je vais pousser mon deck comme ça. Et les là, points t'es de vie content sont- d'avoir pris ce deck, hein. Moi, comme je disais, parce qu'en fait, donc on discutait et il m'expliquait un peu les couleurs qu'il y avait dans le deck et moi je lui ai fait, moi j'aimerais bien pouvoir jouer blanc et vert. Parce que Tu c'est... disais pas blanc-noir? Non, blanc-vert. Je te Ah, laissais ok. le rouge et le noir. Hein. D'accord, oui, c'est vrai, Et, exact. et parce que moi je trouve que bah, en fait c'est de la prolifération les deux. Exactement. Et ça marche super bien avec ce que j'aime bien faire. Exactement. Et ben écoutez, vous remarquerez que j'ai joué quasiment que du blanc jusqu'à présent. Mais ça a l'air d'être... Excusez-moi, ça a l'air d'être principalement un jeu blanc quand même. Hein.
En général, les jeux, enfin, pareil, bah oui, vu que c'est Gideon qui est blanc. Je savais pas. Bah, Gideon est blanc, et Gideon en est gros, blanc. tu joues blanc et t'as un peu de rouge. Et moi, c'est pareil, vu qu'Iliana est noire, je joue noir et un peu de vert. Hein. Je pense que c'est et ça. c'est vrai que ça se voit dans tous les cas, dans ce qu'on a oui. joué jusqu'à présent, c'était vraiment du blanc contre du noir. Absolument. Donc, ces deux créatures ne peuvent pas attaquer. Exact. Ceci étant, mes autres créatures peuvent attaquer. Et ça, c'est exact aussi. Et tu as 2 mana. Oui, 3. 1, 2, 3. Excuse-moi, oui. Et 3, 2 bloqueurs. Tu as 2 bloqueurs. Bah écoute, je vais juste surmener mon marcheur des rafales et je vais t'attaquer avec une créature 3-3. C'est tout. Ouais, j'ai un peu peur de... Pourquoi as-tu peur avec l'armée que tu as? Bah, en fait, j'ai peur que tu me détruises mes créatures, tout simplement. Après, avec, dans un sens, bloqueurs, quand tu as beaucoup de créatures, l'idée c'est de... Ouais, mais au final, je ne peux qu'attaquer avec ces 3-là, en fait. C'est vrai. Je ne peux pas balancer un assaut complet, en fait, avec complet. toutes mes créatures. Donc non, pour le moment, je ne balance que ça. Et puis, je sens bien que tu as des choses à redire à tout ça. Ok, bah très bien, ça marche. Ça marche, hein? Tu prends 3? Bah oui, je prends 3, je passe à 11. Alors, tu les mets comme ça, hein, les points de vie, pour qu'ils soient bien visibles à Ouais, la c'est caméra. ça, c'est ça. Même s'il y aura un truc pour Qui remplacer. le remplacera, oui, non, bien sûr, mais bon. Est-ce que tu as terminé? Oui, bah j'ai plus de mana, donc en effet, j'ai fini. Alors à la fin de ton tour, pour 3, moi je vais rejouer la même carte que tout à l'heure, donc l'angoisse splendide, et je vais mettre 2 marqueurs -1/-1 sur... Ce marcheur de rafale. ouais, celui qui... Bah, le deuxième qui vole. Celui qui n'est pas surmené pour le moment. C'est ça. Je préfère le détruire tout de suite. C'est Ça ça. me permet... C'est gentil parce que comme ça, je peux avoir un truc un peu plus correct. On voit un peu mieux ce qui se passe. C'est ça, exactement. Donc là, du coup, c'est début de mon tour. Mon terrain est plus... Donc il m'expliquait... Ah, bien. J'en ai combien, moi aussi? J'en ai 2, je pense qu'on en a 4 de chaque. 4 de chaque, tu penses? Je pense, ouais. Il m'expliquait que moi c'était un jeu qu'il fallait que je joue sur la vitesse, et toi c'est plus un jeu qui va mettre du temps à s'installer mais qui est plus dur à déloger ensuite. C'est ça. Donc pour 3, moi je vais mettre un reliquaire du fleuve Luxa. Donc c'est... en fait je vais payer 1 et l'engager. Je gagne un point de vie et je mets un marqueur brique dessus. Ouais, les fameux marqueurs briques. Et quand il aura 3 marqueurs briques au moins, je pourrai déclencher sa en deuxième gros, capacité. tu peux regagner un point de vie par tour. Voilà, mais dès que j'aurai 3 marqueurs briques, tu pourras en gagner 2. Je pourrai en gagner 2 à chaque tour. Et sans payer sans le mana. Payer purée. Et je peux pas me débarrasser de ça si j'ai des trucs si t'as un truc qui pète les artefacts, tu peux, sinon tu peux pas. Mais j'ai ça dans mon deck, je pense. Je me rappelle plus. Non, parce que c'est un peu compliqué quand même. Je pense qu'on a quelques petites suggestions, mais quand je te parlais de me prendre de vitesse, c'est un peu aussi... ce genre de choses. Et donc c'est à toi, moi je ne fais rien de plus. D'accord. Mais ça va me soulager légèrement. Bah oui, tu m'étonnes. Moi, il faut que j'arrive à restreindre ton flot de créatures. Je peux retirer ça. Hein. Ouais, et du coup elle se dégage pas, exactement. D'ailleurs, je vais en profiter que c'est ton tour pour sortir quelques petits marqueurs, comme ça on aura de quoi. Bon, par quelques, je vais dire tous, mais. Pour. Hop. Et hop. Je joue l'élite de la moisson Ta. Donc en gros, c'est une créature oiseau et guerrier qui possède le vol. Tu veux les pousser un peu? Mets ça comme ça. Tu préfères? C'est une créature donc qui vole et qui peut se surmener en fait pour donner +1/+1 à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour. C'est tellement violent. Et ça prend en compte celle-ci aussi. Hein. C'est pas juste toutes les autres créatures. C'est tellement pété quoi. Ok. Très bien. Le problème c'est que là il faut vraiment que je te mette des points de vie, enfin que je te fasse perdre des points de vie parce que sinon tu vas regagner trop avec ça. Et je sens que je vais pas réussir à la gérer cette carte. À chaque fois que le chat gracieux attaque, 3-3. Il gagne un marqueur +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est pas un marqueur +1/+1. Enfin, il gagne +1/+1, je me comprends. À chaque fois que ce chat attaque, il gagne un... C'est marqué avec le nom de la carte, c'est cette carte. C'est cette version de la carte, ok, très bien. Autrement, ça aurait été les cartes nommées chat machin chose, et ça pourrait se cumuler, mais là c'est clairement pas le cas. Tu as encore de quoi te défendre. J'ai 2 bébêtes, des zombies, qui aiment manger du chat, ou d'autres zombies. Mais c'est pas non plus la joie quoi. Techniquement, tu m'attaques, il y a 3-3-3, et moi j'ai une 2-2, une 3-2 quoi. C'est pas trop donc, la folie. Dans tous les cas, je vais perdre une carte. Ah oui, ça me paraît inévitable. Bah écoute, je vais quand même... parce que je peux te faire ça là au prochain tour. C'est ça. Non, je vais pas attaquer, je vais tenter, même si je sens que... Moi j'ai plus qu'une carte en main après. Oui, non, bien sûr, mais je sens que je devrais, parce que à cause de ça là... Tu verras, c'est pas non plus fou hein. Enfin...
Et t'es pas obligé non plus de l'activer chaque tour aussi. C'est hein. ça. Donc moi je dégage tout, je pioche ma carte. Très bien, donc moi je vais poser une forêt. Pour 1, je l'engage, je me remets un point de vie, je passe à 13. Et je remets un marqueur Je brique préférerais dessus. que tu passes à 14. À bientôt si tu me laisses faire. Et pour 2 et 3 et pour 4, Mhm. on va jouer une araignée géante. C'est Donc, une portée, c'est ça? 2-4 portée. C'est embêtant. Mais c'est une 2-4 portée. Et lui, Ah elle ouais, mais le problème c'est que tu pourras me la bloquer quand même. Ça dit augmente les créatures toutes les créatures, ouais, absolument. Elle aussi, donc c'est chiant. À moi? À moi Oui, c'est à toi. C'est à toi? Ah, toi. Hop. Donc là, cette fois-ci, elle est dégagée, hein, clairement. Bien sûr. Ça fait 2 tours. Hop. Donc là, ça va puer. Je sais même plus laquelle j'ai pioché. Bah, ça change pas grand-chose. Non, mais en fait, j'ai pioché l'équivalent de ton Naga, je pense. Ah oui, qui a aussi un effet avec Gideon. Avec Gideon, en effet. Donc on rappelle que dans les decks, il n'y a une seule fois le Planeswalker, mais il y a 2 autres cartes qui permettent d'aller chercher le Planeswalker dans la bibliothèque. J'ai une question. J'ai une réponse. J'espère. Lorsque j'active un effet Ouais. sur une... On peut pas engager une carte le jour où le tour où elle a été posée. C'est là le symbole d'engagement, non, tu peux pas. D'accord, très bien. Bah, je vais la jouer et tu m'expliqueras dans ces cas-là à ce moment-là. Oui. Donc je pose ça. Je pose cette créature. Ah, L'adepte ouvre-voie. là, elle va être hors champ si tu fais ça. Excusez-moi. Donc tiens, recule un poil tes terrains, je te fais de la place. Non, voilà. mais même, on va pousser ça comme ça. Voilà, ça me paraît bien. Regarde, comme ça. Ah là, on les voit plus là, en fait, faut que tu restes comme ça. D'accord. Le cadre est un petit peu restreint, mais en Très même temps, bien, t'as trop de on va bêtes. faire comme ça. T'as trop de bêtes. Voilà, On va faire c'est comme bon. ça. Donc je m'explique. Ce que je veux savoir, Ouais, c'est alors, qu'est-ce qu'elle dit? la créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. À quel moment tu prends en compte le fait qu'elle soit de force inférieure ou égale à Au 2? moment où tu lances l'effet. D'accord, donc si ensuite la puissance de la créature est augmentée par le surmenage par exemple, Elle peut toujours ne pas être bloquée. elle ne sera toujours pas bloquée. C'est ça. D'accord, très bien. C'était juste pour savoir. Et c'est d'ailleurs assez fort dans certains cas. Oui, je me doute bien qu'il y a moyen de balancer plein d'effets d'un coup et puis ensuite... C'est ça, et voilà. T'as tout compris. Donc, Je n'ai plus de carte en main, je suis démuni. tu es démuni, tu as certes des bloqueurs, mais moi je vais avoir 2 créatures volantes Et ils si je sont le pas veux. très forts ces bloqueurs en plus. Oui, et en plus de ça, derrière, tu ne pourras pas bloquer avec tes 2 créatures. Dans tous les cas, tu ne pourras pas me détruire aucune de mes créatures volantes. Ah non, même aucune de tes créatures. Sauf si je me mets à 2 sur une seule. C'est vrai. C'est un peu chaud, si. chaud patate. Si, avec lui. Bah non, si tu emmènes celle-ci, elles vont toutes prendre Ah oui, c'est vrai qu'elles seront à 4-4. un bonus et ça va faire très très mal quoi. Eh bien écoute, Bah c'est parti hein. tu sais que je vais le faire. Je suppose que Donc, tu vas le faire. je t'attaque en surmenant mes 2 créatures. Bah oui, Ce qui fait que... tu Alors, m'étonnes. donc, déjà celle-ci devient une 3-3. Elle vient de l'acquérir le vol. Ouais. Ensuite, elle devient une 4-4 forcément, vu qu'il y a celle-ci. C'est ça. Donc 3-3, Donc, tu peux tout 4-4, engager. Ce qui attaque. 4-4, 4-4. Bah celle-là, elle peut pas attaquer, bien Non, sûr. pas celle-ci, hein, on va la mettre en retrait. Et donc ça fait. Ça fait que ça pue. Ça fait donc 3-3. 3-3. 4-4. 4-4. Voilà. Ok. Donc là, je vais prendre des baffes. Je peux en prendre 3 si je veux. C'est ça. Non, bah, si 3 x 4, 12, je peux en prendre. Admettons, je peux prendre les 3 grosses si j'ai envie de me prendre 3 grosses. Moi, je vais mettre l'araignée sur celle-ci, comme ça va pas la tuer. Ça va pas la tuer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 2. De toute manière, peu importe, non? Ah, tu veux en bloquer une seule avec 2? Je vais faire ça. Tu veux Parce bloquer que un je des peux en chats, c'est ça? encaisser 3, donc je vais bloquer ta momie, ouais. Avec 2. C'est quoi l'intérêt? Bah ta momie elle est 3-3 de base, tes chats ils sont 3-3 que quand t'attaques. Ah oui, d'accord. Elle, Oui, elle est légèrement Ok, supérieure. Donc bien sûr tu me tues les deux, hein, vu qu'ils ont que 2 en endurance tous les D'accord. deux. Je prends 3 x 4, 12, je suis à 1. Youpi. Là tu peux Donc vraiment remettre ça. mes 2 cartes sont surmenées, donc elles ne se dégageront pas le tour d'après. Par contre, mes chats pourront revenir en tant que... C'est ça. Bon, je sais mais pas par trop. contre, je me mets complètement à découvert malgré mes 20 points de vie. Ah mais t'as 20 points de vie après. Mais je me mets complètement à découvert. Si tu lances un assaut complet, ça risque de faire mal au fond. Avec une araignée ça va être chaud, mais dans l'idée c'est ça. Ceci étant, il me reste du mana. C'est vrai, ce n'est pas encore à moi.
Ah, tu vas encore jouer un truc? Oui. Pour 3. Alors là, il est clairement hors champ, mais de puissance. Il est là-bas, il est... Dans l'espace, j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'est mon compagnon des épreuves, c'est l'équivalent de ton naga. Ah oui, d'accord. C'est une créature de 2 vols qui possède la... Bah apparemment j'ai l'impression que c'est mon deck qui est volant. Hein. Il possède une capacité qui lui demande d'engager, d'avoir un mana, un color et un blanc. Et en fait, si vous voulez, je peux dégager une créature ciblée tant que je possède Gideon sous mon contrôle. Donc forcément, les créatures que tu surmènes, ça te permet de les surmener à chaque tour. Exactement. Et vous la voyez à peu près là? Bah enfin, je mettrai sûrement les points de vie là, donc oui, bah, on va éviter. je vais mettre ça, tu peux la reculer, tes terrains sont très avancés en fait, donc t'as un, super, j'ai un deuxième étage. J'ai carrément la place. Ah oui, t'as carrément la place. Super. Comme ça, je vais pouvoir en mettre d'autres quand je piocherai. Oui, bah non en fait, parce que selon ce que je vais piocher, ça va être assez... à mon avis, peu importe ce que je pioche là, c'est un peu la mort, et c'est une forêt, donc t'as gagné. Ah bon? Bah oui, bah oui. Ah bah dommage. Je suis à 1 PV. Je piochais quoi? Bah, un autre chat gracieux. Bah oui, tant qu'à faire. Donc bien joué, c'était assez violent de ton côté. Et puis c'est cool parce que c'était rapide, j'aime beaucoup. J'ai essayé de résister un petit peu au début avec mes petites gestions là, mais j'ai pas forcément géré les bonnes créatures. J'ai bien fait en plus. J'ai géré les créatures qui me faisaient peur, mais celle qui booste tout le monde, elle est trop violente quoi. Et je me rappelais pas qu'elle était quasiment tout à la fin. Ah, moi j'ai pas fait gaffe où était ma Liliana. Encore une fois, t'as des cartes qui vont les chercher, donc c'est pas trop grave. Moins 10. Bah l'ultimate en général c'est... Engagez toutes les créatures que vos adversaires contrôlent. D'accord. Voilà, il est en même temps, c'est l'ultimate, dans le forcément. thème du deck quoi. Ouais. Donc bah écoutez, merci beaucoup pour cette branlée, hein, je te remercie. Et je pense que c'est même une des premières parties qu'on filme avec toi sur la chaîne, je crois. C'est la première partie qu'on filme avec moi en tant que joueur, en effet. C'est ça, donc c'était parfait pour inaugurer le truc, tu m'as complètement exposé. Et vous pouvez voir donc le deck est plutôt cool. On va peut-être inverser les decks, après on va voir comment on... moi je te propose de faire la revanche. Tu préfères faire la revanche? Oui, parce que quand j'ai testé les decks avec Ice Cream, je lui ai mis une branlée monumentale avec le Liliana. Donc, ouais, d'accord. Et on avait l'impression même que Liliana était très déséquilibré, qu'il était vraiment beaucoup plus puissant. Et là je suis étonné de m'être fait complètement défoncer. Mais j'avais une très bonne main de base. Ouais. J'avais 3 terrains, dont mon terrain bicolore. Donc comment tu les appelles, les faits de chambre? Ah bah non, c'est du terrain bicolore. Même si c'est faux parce qu'ils n'ont pas de couleur en théorie. Mais... Non, mais on se comprend, des terrains qui peuvent produire des manas de 2 couleurs. C'est ça. Mais c'est chiant à dire, donc les on va pas faire ça. Voilà, les terrains doubles. Et j'avais donc ma créature qui permettait, tu sais, la créature que tu as tuée tout de suite. Oui. Donc tu t'es débarrassé immédiatement. Celle qui engage des créatures, c'est ça? Non, celle qui inflige 2 marqueurs -1/-1. Ou 2 blessures, je sais plus. C'est pas une créature, c'était un éphémère. Que tu as placé pratiquement au 2e tour, je crois. Oui, mais j'ai tué quoi avec ça? Tu sais ma créature bicolore? La rouge-blanche. Oui, qui boostait tout le monde en attaquant, oui, elle me faisait peur celle-ci, effectivement. Et je pense que tu as bien fait, parce que sinon ça serait peut-être encore plus terminé rapidement. Vraiment menaçante. Donc voilà, donc là vous avez eu un bon aperçu de la rapidité que peut avoir le deck de Gideon. Donc moi je vous propose qu'on se retrouve demain pour la revanche, et avec si possible une vision un peu plus puissante en fait du deck de Liliana, pour que vous puissiez avoir une idée un peu de la puissance un jeu moins déséquilibré, des deux decks, voilà. Et même si je sens que si je te laisse t'installer, malheureusement, ça risque d'être coûteux pour moi. C'est le principe. Là, t'as joué rapidement, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais. Bah, tu me l'as dit en même temps. Tu me l'avais dit. Voilà. Bref, sur ce, on se dit à demain, et à très bientôt sur Booster à la chaîne. Salut!